Alors depuis 1996, c'est-à-dire ça fait une dizaine d'années, j'ai encadré des groupes de jeunes à travers l'Europe. Nous partions assis avec un petit budget, nous dormions à la belle étoile et donc on marchait pendant un mois. Et j'ai ainsi visité les hauts lieux sacrés de Rome, d'Assise, de Saint-Jacques-de-Compostelle, de Fatima. Et je pense que c'est pendant ces années que j'ai attrapé, comme on dit, le virus de la route, ou plus exactement le virus du pèlerinage. Alors le pèlerinage au sens propre du terme de peregrinus, celui qui quitte son pays, bien sûr, mais celui qui est étranger, surtout étranger à lui-même, bien sûr, parce qu'il quitte ses repères, il quitte son ancrage, il quitte sa sécurité pour découvrir des choses qu'il ne connaît pas. Il part vers l'ailleurs. Et en revenant en France, donc j'ai continué à accompagner des jeunes vers de hauts lieux sacrés. J'ai ainsi été vers Chartres, vers Vézelay, vers Pontmain, vers Lourdes, vers Rocamadour, vers le Puy-en-Velay aussi, qui est un lieu de pèlerinage en soi. Et après ces différentes expériences, j'ai été engagée à la Guilde européenne du raid où j'ai travaillé 7 ans. Et j'étais notamment chargée de mission sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Et là, j'ai été chargée de monter 2 gros projets avec des jeunes toujours vers des hauts lieux. Le premier, c'était une transeuropéenne de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne jusqu'à Częstochowa en Pologne, qui était une course relais d'environ 4000 km que nous avons accomplie avec une douzaine de jeunes européens des différents pays de la communauté européenne. Le deuxième projet étant un projet, je pense, plus profond pour ce qui est de la signification, puisqu'il était sur le thème du compagnonnage. Nous avons relié le Puy-en-Velay à Conques. C'est un tout petit projet pour le coup dans l'espace, puisqu'il fait 200 km. Mais il était prévu sur un thème en rapport aussi avec le Moyen-Âge. Et je pense que ces 2 projets définissent bien le sens du pèlerinage. Tout d'abord le défi sportif, l'Europe aussi qui est une dimension importante, puisqu'on dit que l'Europe s'est construite en pèlerinage et sur la route. Et également pour le thème du compagnonnage, la dimension de l'amitié, de l'hospitalité, de la rencontre, du partage aussi sur le chemin. Et c'est après ces 7 ans passés à la Guilde que j'ai créé la revue Chemin d'étoiles. Alors le titre Chemin d'étoiles évoque aussi le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, puisque le chemin de Saint-Jacques est la projection de la Voie lactée au sol, c'est le chemin des étoiles. C'est ce chemin que Saint-Jacques le Majeur indiqua en songe à Charlemagne en lui disant « Tu iras jusqu'au bout des terres, la Galice, pour délivrer mon tombeau ». Voilà, et c'est cette revue qui symbolise aussi un peu, qui résume tout l'enseignement que j'ai appris sur la route. Alors, il y a tout d'abord ce proverbe breton qui dit que tout breton qui ne fait pas le Trobrez de son vivant devra le faire après sa mort en avançant tous les 7 ans de la longueur de son cercueil. Alors il y a une personne qui s'appelle Philippe Abjean, dont nous parlerons tout à l'heure, qui a calculé le nombre d'années de purgatoire que cela ferait, et je crois qu'il arrivait à 77 000 années, cela dépendant de la longueur bien sûr du cercueil, donc de la longueur de chacun, de la grandeur de chacun. Plus sérieusement, il y a cette volonté d'accomplir, après avoir été à l'étranger faire ces différents pèlerinages, une volonté d'accomplir un pèlerinage à domicile, comme le dit Georges Provost, un historien, c'est-à-dire une volonté d'expérimenter le fait d'être étranger chez soi, c'est-à-dire pèlerin chez soi. Et nous sommes donc partis avec 2 amis bretons, Didier Labouche et Jean-Yves Guéguignat. Didier avait avec lui 2 de ses enfants de 5 et 6 ans, Olivier et Victor, et nous avons donc pris 2 ânes avec nous, un âne attelé à une carriole et puis un âne bâté. Et nous sommes partis ainsi pendant un mois faire le tour de la Bretagne, puisque le Trobrez, il faut le rappeler, veut dire en breton tour de Bretagne. C'est ce pèlerinage qu'on appelait avant en latin le Circuitus Britanniae, le Trobrez étant un terme très récent. Et je pense que c'est cette volonté d'expérimenter ce pèlerinage chez moi, en fait, puisque je suis bretonne, qui m'a motivée à faire ce chemin. Alors, on peut dire qu'il y en a 2. Il y a tout d'abord le fait que ça soit une circumambulation. Alors, ce mot un peu savant veut dire simplement que c'est un tour. Circum veut dire autour, et ambulation, ça vient de ambulare, qui veut dire marcher. Donc, on marche autour d'un pays, on circonscrit un pays. La circumambulation, donc le tour, le périple,
a plusieurs symboliques. D'abord, on remonte le temps, c'est un peu comme la spirale ou le labyrinthe. Et également, il y a un symbole de purification, puisqu'il n'y a pas si longtemps, les prêtres faisaient encore le tour des maisons pour les asperger, pour les purifier. Également un symbole de protection. Les Bretons connaissent bien les enclos paroissiaux, ces murailles, ces enceintes qui protègent en fait le lieu sacré. Il y a d'ailleurs d'autres circumambulations bien connues en Bretagne qu'on appelle les troménies. Alors les troménies, ça vient du terme troménie, qui veut dire le tour de l'enclos sacré. Il y a bien sûr la troménie de Locronan qui est la plus connue, la Trossensesnie à Guissény. Mais il y a ces troménies dans d'autres régions de France, on les appelle le pardon des tours. Dans d'autres régions d'Europe également, par exemple en Belgique, en Bavière, où on fait le tour de reliques de saints. Et le Croix de Patrick en Irlande, qui est très similaire à la fois à la troménie de Locronan et puis à la fois au Trobrize. On peut aussi comparer avec d'autres religions, notamment le tour du mont Kailash que les Tibétains font autour d'une montagne. Il y a ainsi au Japon le tour des 88 temples de Shikoku et bien d'autres circumambulations qui montrent que c'est bien un geste rituel dans les pèlerinages, pas seulement en France mais aussi à l'étranger. La deuxième spécificité du Trobrize est le fait que ça soit basé sur le chiffre 7. On n'a pas encore cité les sept villes que nous relions quand nous faisons le Trobrize. Il y a Saint-Paul-de-Léon, tout d'abord, où l'on vénère Saint-Paul Aurélien. Tréguier, ensuite, où on vénère Saint-Tuctual. On descend ensuite sur Saint-Brieuc, où on vénère bien sûr Saint-Brieuc. On remonte sur Saint-Malo, où on vénère Saint-Malo. On redescend sur Dol de Bretagne, où on vénère Saint-Sanson. On redescend ensuite sur Vannes, où sont les reliques de Saint-Paterne, puis sur Quimper, une remontée où on vénère Saint-Corentin, et on revient bien sûr au point de départ, Saint-Paul-de-Léon. Ce chiffre 7 est aussi un chiffre symbolique. Quand on dit 7, on évoque la perfection. On évoque aussi un groupe parfait, le groupe des 7 saints, qu'on retrouve aussi à travers les 7 dormants d'Éphèse, à travers d'autres groupes modèles en fait. Il y a également d'autres pèlerinages qui sont basés sur ce chiffre 7, notamment au Maroc, où il y a le pèlerinage des 7 saints, où il y a beaucoup de similarités avec le Trobrize. Et puis, par exemple, sur les îles de l'Érins, il y a un pèlerinage qui se fait en 7 étapes. Il y a également les 7 collines de Rome. Voilà, tout ça pour dire que c'est effectivement un chiffre parfait, le chiffre 7, qui est cette spécificité du Trobrize. Alors, ce pèlerinage, il faut le rappeler, est un pèlerinage qui prend son ancrage dans le Moyen-Âge. C'est un pèlerinage médiéval et qui était notamment pratiqué du XIIIe au XVe siècle. Et il renaît actuellement. Il y a eu notamment Yves Pascal Castel et Alain Guigny qui ont eu des démarches individuelles sur le chemin. Actuellement, la renaissance est collective et d'une manière spectaculaire. En fait, de plus en plus de groupes de personnes se lancent à travers la Bretagne. Il y a notamment 2 initiatives qu'il faut citer, celle de Job Anirian, avec un groupe bretonnant qui s'appelle le Mini-Lévénez, et celle de Philippe Abjean qui, dans les années 90, plus exactement en 1994, a commencé à entraîner des groupes d'environ 1000 personnes tous les étés sur le chemin. Entre 1994 et 2000, il a ainsi entraîné à sa suite plus de 10 000 pèlerins. Et il pense qu'il y a un potentiel de 50 000 pèlerins par an sur le chemin du Trobrize. Pour vous donner une comparaison avec les chemins de Saint-Jacques, en 2000, il y a eu 200 000 pèlerins qui sont arrivés à Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc c'est la première chose qu'il faut noter, qu'effectivement cette renaissance est collective et également individuelle. Bien sûr, il y a des personnes qui commencent à faire le chemin, puisque, à l'image des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, le Trobrize commence à avoir son identité propre. Il y a notamment un passeport qui a été édité, comme la crédentiale pour ceux qui connaissent les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. La crédentiale étant la lettre de créance en fait, que le prêtre remettait au Moyen-Âge aux pèlerins. Ce passeport s'appelle en breton Tremen Ent et on appose en fait un tampon à chaque étape et à la fin, donc à l'arrivée, on a une sorte de diplôme, comme la Compostela pour ceux qui font Saint-Jacques-de-Compostelle. Alors la Compostela est en latin, le diplôme du pèlerin est en breton bien sûr. Et il y a aussi, de même que la coquille Saint-Jacques et l'insigne ou l'enseigne du pèlerin de Saint-Jacques, l'hermine, qui est le symbole de la Bretagne, et est un peu aussi le symbole du pèlerin.
l'hermine à la fois sous sa forme héraldique et puis aussi sous sa forme animale. Une petite peluche qui s'appelle Minique, qui est herminique en breton, que les pèlerins arborent sur leur sac. Pour ce qui est de la démarche pèlerine actuelle, je pense qu'il faut dire que le pèlerin du Moyen-Âge avait une démarche plus pénitentielle. On pense notamment à ces pèlerins qui marchaient avec leurs chaînes qui symbolisent le péché. Bien sûr, les pèlerins n'avaient pas tous des chaînes, mais ils en avaient sans doute psychologiquement. Et on voit ces chaînes qui sont en ex-voto dans certains sanctuaires. Le pèlerin actuel a une démarche qui est, je pense, assez différente. Peut-être plus de quête spirituelle. Il y a, on va dire, trois motivations actuelles. Tout d'abord, la randonnée, puisqu'il y a plus de 15 millions de randonneurs en France. Et faire ces chemins du Trobreis, comme les chemins de Saint-Jacques, c'est pouvoir s'engager sur une longue distance de chemins balisés, ce qui est important pour les randonneurs, avec des gîtes, avec une structure. La deuxième motivation, c'est la découverte, puisque que ce soit en Espagne, en Bretagne ou en Pologne, il y a ou sur les chemins du Mont-Saint-Michel en France, les chemins de Saint-Martin de Tours, il y a des paysages magnifiques à découvrir, avec un patrimoine très très riche et bien mis en valeur actuellement. La troisième motivation étant celle de la foi religieuse, ou plus généralement, on va dire, de la quête spirituelle. Antonio Machado disait Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Marcheur, il n'y a pas de chemin, le chemin se fait en marchant. Et je pense que c'est ce qui peut caractériser le pèlerin, ou on va dire tout pèlerin aujourd'hui, qui a cette dimension de quête, et ce qui montre bien que le pèlerinage est devenu, mais il l'était déjà au Moyen-Âge, ce pèlerinage de vie humaine dont parle Guillaume de Diculville dans son manuscrit du XIVe. C'est vraiment le pèlerinage de la vie.